Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h47 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Les tribunes se multiplient. Il y en a une de France Digital le 13 juin, une tribune pour fustiger le retour du nationalisme, la tentation des extrêmes ou du repli sur soi. Tous les entrepreneurs ne se reconnaissent pas forcément dans ce type de tribune. Il y en a encore eu une des entrepreneurs du Nord ce matin dans la presse papier. On est avec Thomas Forêt. Bonjour. Vous êtes entrepreneur de la tech. Vous avez fondé le réseau social professionnel sécurisé Weller. C'est une alternative aux services américains type Teams ou Facebook Workplace. Vous avez 20 000 clients, dont l'armée française, par exemple. Et vous, quand vous voyez cette tribune, vous ne vous reconnaissez pas? Non, pas du tout. Moi, je ne me reconnais pas parce que c'est évidemment contre mes convictions. Moi, ma conviction, c'est que la tech française, l'industrie de la technologie en France, elle souffre beaucoup d'une concurrence sauvage de la part des États-Unis, et elle souffre aussi d'un manque probablement de protection de la part de nos pays en Europe. Et c'est pour ça que je ne me reconnais pas, parce que je pense que quand on dit repli sur soi, extrémisme, etc., franchement, les gens en ont assez. On n'est pas là pour nazifier une fois de plus ce qui est en train de se passer en France. Je crois qu'on est en 2025, on n'est plus en 1940. Et il faut être réaliste. Aujourd'hui, si on parle de tech, de développement industriel, eh bien, le gouvernement que nous avons depuis 7 ans, en tout cas sous la présidence d'Emmanuel Macron, puis avant François Hollande, ça n'a pas été des gouvernements qui ont protégé particulièrement le développement des entreprises technologiques. Ça n'a pas été plus business friendly, avec une ouverture plus importante aux capitaux étrangers. Ça n'a pas été pour vous un déploiement. Cette French Tech, elle n'existait pas il y a 10 ans. Bien sûr, ça a été la French Tech. Ça, c'est certain. La French Tech, c'est quoi? C'est, comme vous dites, une ouverture aux capitaux étrangers. C'est la logique américaine plaquée sur l'Europe et la France. C'est simplement se dire qu'on veut faire gonfler des entreprises, on veut créer des licornes, c'est le seul objectif. Et en fait, c'est une vision, à mon avis, très parisienne, qui oublie, par exemple, dans le logiciel, les 10 000 éditeurs logiciels qui sont dans nos provinces, dans tout notre pays. Ça concerne simplement une élite. Et c'est cette élite parisienne, ce qu'elle veut faire, elle veut faire du business, comme vous dites. C'est-à-dire faire gonfler les capitalisations de ces entreprises, les revendre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a plus rien chez nous. C'est-à-dire que toutes les pépites françaises qui sont passées par les fourches codines de cette licornisation, finalement, aujourd'hui, ont des capitaux majoritairement américains ou étrangers. On s'est trompé de modèle pour vous, c'est-à-dire que le fait de vouloir faire grandir ces licornes, ces objectifs de valorisation à 1 milliard, on s'est planté, c'est-à-dire que c'est pas ça qu'on aurait dû faire? On a mis le projecteur vraiment que sur ce modèle-là. Je dis pas que c'est pas ce modèle en tant que tel peut correspondre à un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'entrepreneurs aussi, mais certainement pas à tout le monde. Alors c'est quoi l'autre modèle? Et l'autre modèle, c'est le long terme. L'autre modèle, c'est précisément l'industrie. La capacité de se projeter à plus que 5 ans. Quand vous allez voir un fonds d'investissement aujourd'hui, vous signez au premier jour, s'ils mettent de l'argent, au premier jour, vous signez leurs conditions de sortie. C'est-à-dire dans 5 ans, obligation de revendre l'entreprise. Et ceux qui réussissent à les faire durer 10 ans, 15 ans, c'est parce qu'ils ont fait monter la cagnotte, j'ai envie de dire. Donc ils vont ça peut être lever le cas avec des fonds français ou européens, ça c'est pas... C'est vrai sur tous les fonds d'investissement. Oui, c'est le fonctionnement du fonds. Exactement. Mais c'est par exemple, c'est absolument pas le fonctionnement de la bourse. C'est absolument pas le fonctionnement des grandes familles qui ont un peu de capital, qui décident d'investir dans des industries. Les groupes industriels que nous avons aujourd'hui, qui sont centenaires ou parfois bicentenaires, c'était des grandes familles, c'était des gens qui se projetaient un tout petit peu plus que 10 ans. Et la tech française, elle souffre de ça. Elle souffre en fait d'un court-termisme et d'un solutionnisme immédiat. Moi, je pense que il est temps qu'on change un peu de modèle, qu'on retrouve aussi la logique de la rentabilité, de créer des entreprises qui sont rentables au premier jour, qui sont pas qui sont pas dans une logique de licorne. Mais dans le discours aujourd'hui, par exemple du Rassemblement national, il n'y a pas un mot sur les questions d'innovation. C'est pas du tout des sujets qui sont mis sur le devant de la table. Alors c'est exactement pareil à gauche. C'est pas un sujet qui est même abordé. Moi, je crois que la souveraineté est un sujet qui est abordé effectivement par la droite aujourd'hui.
Et c'est beaucoup plus clairement que ce qui a été fait avec le gouvernement actuel. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. En ce sens, si on dit que c'est logique d'aller protéger les entreprises, c'est-à-dire ce gros mot, le protectionnisme, en faire un petit peu quand même en miroir de ce que font nos concurrents américains et chinois, qui, eux, nourrissent leurs entreprises au protectionnisme et par la commande publique. Si on décide de réaugmenter la commande, et moi c'est ce que j'ai entendu notamment de la part du député Lopez Ligori, qui a d'ailleurs été à la commission souveraineté à l'Assemblée, c'est de pouvoir eh bien, appliquer des clauses miroirs, mieux protéger nos entreprises, renforcer la commande publique et privée aussi, on devrait dire, auprès des entreprises tech de notre sol. Voilà, il faut une exception, comme il y a une exception culturelle pour le financement des films, etc. Il faut une exception tech, parce que la tech française, elle fuit, si vous voulez, très rapidement, et les cerveaux avec, aux États-Unis en permanence. Merci beaucoup Thomas Fauré d'être venu ce matin, président fondateur de Weller.